Voilà, de retour sur le World Impact Summit en compagnie d'Élodie Galclot, qui est la directrice générale, directrice générale de l'Agence de l'eau. Alors, évidemment, quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de transition écologique, on sait, même sans être un expert, Élodie, que l'eau devient une ressource rare. Vous avez participé à une conférence tout à l'heure dont le sujet était centré sur la rareté au fur et à mesure des années de cette matière première plus importante que toutes les autres, qui est l'eau. Oui, exactement. Le sujet qui nous attend pour les années à venir, et c'est très rapidement, c'est d'ici 2050, c'est une grosse pénurie en eau, et en particulier ici dans notre région qui est le Grand Sud-Ouest. On s'attend à ce qu'il nous manque 1,2 milliard de mètres cubes. Alors si je dis ça, ça ne va pas vous parler. Non. 1,2 milliard, je peux vous traduire en piscine olympique, ça ne va pas être beaucoup plus parlant. Plus déjà. Non, ce que je vais vous dire, c'est que par rapport à ce qu'on prélève aujourd'hui, c'est 60% de ce qu'on prélève. Ah oui. C'est-à-dire que c'est plus d'1 litre sur 2 qui va nous manquer d'ici 2050. Mais là, on est alarmiste, 2050, ce sont des chiffres qui sont vérifiés, ce sont des qui chiffres, ne dépendent pas de la pluviométrie. Je vais vous dire, je ne suis pas alarmiste parce que c'est pas mon caractère. J'ai un caractère optimiste. C'est le bas de la fourchette. Ah oui. C'est le bas de la fourchette. C'est une fourchette qui a été estimée il y a quelques années, quand on commençait à comprendre qu'on allait vers un réchauffement climatique certain. Là, aujourd'hui, si on le réactualisait, on serait au-delà, très certainement. Mais là où je suis optimiste, c'est qu'on a des solutions. On a des solutions, sauf qu'on a 25 ans. Et donc ces solutions, il faut commencer à les mettre en œuvre dès maintenant. Et là, pour le coup, il y a urgence. Alors, quand vous dites pénurie d'eau, vous parliez du sud de la France, du sud-ouest de la France, sud-ouest. Mais on ne peut pas s'empêcher non plus de penser à ces pays qui sont déjà touchés par une raréfaction de l'eau, qui sont déjà en voie de désertification. Est-ce que leur situation va se détériorer aussi vite que la nôtre ? Oui, évidemment, ça touche tout le monde, ça touche tous les pays du monde. Mais là où nous, ça nous touche tout particulièrement, et nous dans le Grand Sud-Ouest en tout particulièrement, c'est qu'on avait l'habitude d'avoir de l'eau. Que si on ne fait rien demain, on va vers une désertification du territoire. Quand je dis une désertification, tout le monde pense au grand désert du Sahara, aridité des plaines, etc. Mais je parle aussi, moi, d'économie. C'est-à-dire que vous l'avez dit, l'eau, on en a besoin. L'eau, c'est une matière première. L'eau, c'est la base du développement économique. Sans eau, pas de vie. Sans eau, pas de vie économique. Et donc, tout l'enjeu, c'est de s'adapter à ces futurs changements. Alors, évidemment, de limiter les changements, c'est la base première. Il faut continuer à lutter contre le changement climatique. Mais comme le train est déjà en train de partir, il faut aussi s'adapter. Mais vous parliez de solutions, alors très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Peut-être que vous avez aussi vu sur le World Impact Summit, en parcourant les allées, d'autres solutions, d'autres gens qui vous ont interpellé. Quelles sont les solutions? Alors c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Premier constat, il n'y a pas de solution magique. Je vous donne quelques exemples. Première solution qui est là sans regret, qui est du gagnant-gagnant, c'est la sobriété. C'est de faire des économies d'eau là où on peut, quand il y a des fuites, quand on utilise l'eau avec peu d'efficience. Ça c'est en cours. Ça c'est en cours, tout le monde y travaille, oui. Mais c'est pas que les fuites dans les réseaux, c'est nos usages, nos propres usages. Pas laisser couler le robinet quand on se lave les dents, etc. C'est un gisement potentiel, et nous on l'estime à 200 millions de mètres cubes. Donc je vous ai dit 1,2 milliard, 200 millions, il manque encore un milliard, on est loin d'avoir atteint le résultat. Récupérer mon milliard. Donc on a plein d'autres solutions, des créations de retenues nouvelles, des remobilisations de retenues existantes qu'on utilise mal aujourd'hui. Et puis aussi, il y a tout un panel de solutions qui passe par la nature. C'est-à-dire qu'il y a une chose assez magique dans l'environnement naturel qu'on a autour de nous. C'est ce qu'on appelle les zones humides. Les zones humides, ce sont des terres qui vont jouer le rôle d'éponge. Quand il y a trop d'eau, elles l'absorbent. Et quand il n'y a plus d'eau, elles le restituent au milieu. C'est vraiment ce rôle d'éponge comme on peut le voir à côté de notre évier tous les jours. Et elles sont assez magiques puisque le trop d'eau, il est l'hiver, et le manque d'eau, il est l'été. Et donc, elles vont faire en fait une sorte de retenue naturelle qui, sans beaucoup d'investissement, vont permettre. C'est une retenue naturelle. Ça n'a rien à voir avec les bassines qu'on peut mettre en place. Ça n'a rien à voir avec un lac construit avec une grosse digue.
C'est la nature elle-même qui sait retenir l'eau de façon totalement naturelle, quand on la fait refonctionner comme il faudrait. Je voulais commencer par ça, mais vous n'y échapperez pas, parce qu'en fait, je connaissais de nom l'agence de l'eau, mais je serais infoutu de dire en face de la directrice générale de cette agence ce que vous y faites, les rapports que vous rendez, le but de l'agence. Peut-être il faut le réexpliquer. Nous, notre objectif premier, c'est que quand quelqu'un allume son robinet quelque part sur le territoire, donc on couvre un grand territoire sud-ouest, il y a 6 agences de l'eau en France, celle dont je suis responsable, c'est un grand sud-ouest. Donc quand quelque part sur le territoire, quelqu'un ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule et elle est de qualité. Mais ça, on en a pris l'habitude, donc on ne prendrait pas que ça ne se passe plus. Et malheureusement, ça va changer. 2050, si on ne fait rien, la moitié des communes de notre territoire va se retrouver en pénurie d'eau potable dans le sud-ouest, l'été. Oui, parce que 2022, ça sera une année normale. 2022, on a un peu tendance à l'oublier avec toute l'eau qui est tombée depuis. Mais 2022, ça a été une année quand même terrible pour les territoires, avec des pertes économiques considérables et des pénuries d'eau dans certaines communes. 500 communes sur le bassin Adour-Garonne, sur le Grand Sud-Ouest. Et à horizon 2050, 2022, année normale, donc année qui va se répéter. Et ça veut dire que potentiellement, si on ne fait rien, la moitié des communes seront en pénurie d'eau potable. Si on ne fait rien, encore une fois. Heureusement, on va faire. Bon, Élodie Galco, merci beaucoup d'être passée par le studio de l'Hémicycle. Je vous donne la dernière édition de la revue qui a été publiée dans les bons kiosques, la revue de la décision politique et économique, l'Hémicycle. Je vous donne, voilà, vous verrez, il y a plein de choses sur le World Impact Summit et puis tant de thèmes qu'on aborde sur la longueur avec nos spécialistes, nos experts et nos journalistes. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview passionnante avec une personnalité qui arpente les allées du World Impact Summit. À tout de suite.